Donc, j'en viens maintenant à quelque chose de plus terre à terre, c'est-à-dire le bilan, et plus particulièrement le bilan 2021. Malgré un contexte sanitaire difficile, nos équipes, et en particulier mon premier adjoint dont je salue l'investissement, a su garder le pied sur l'accélérateur, évidemment, avec un investissement très important qui a dépassé 10 millions d'euros pour l'année 2021 sans aggraver notre endettement. L'année qui vient de s'écouler a donc été riche en réalisations qui ont encore amélioré le visage de Pertuis et vous êtes nombreux à le constater et m'en faire part. Pour ne parler que des principales, et vous allez voir les illustrations avec les photos. Notre nouveau groupe scolaire Les Moulières est sorti de terre et c'est une réalisation extraordinaire qui a connu sa première rentrée scolaire en septembre et il faut que vous puissiez, on fera d'ailleurs une journée porte ouverte pour que vous puissiez visiter cette école qui est une école dans laquelle, au point de vue développement durable, nous avons outrepassé les normes et fait en sorte que nous sommes avant-gardistes avec des isolations extrêmement renforcées. Donc c'est une école modèle qu'il faut que vous puissiez visiter et je m'en félicite. Nous avons aussi développé le réseau routier avec la rocade que nous inaugurerons prochainement. Et il faut que vous compreniez que cette rocade de Simone Veil est un investissement communal qui, si vous voulez, prend la suite de celui qui avait été fait à l'époque par Jean Guigues. C'est d'ailleurs pour ça que j'ai souhaité qu'il s'appelle Jean Guigues, le boulevard des Jardins, qui est maintenant donc le boulevard Jean Guigues. C'est l'investissement de voirie très important qui a désenclavé les quartiers Est et qui est très aujourd'hui, qui commence à être très utilisé et apprécié. Bon, nous avons refait avec le territoire du Pays d'Aix le réseau et le pluvial de la zone d'activité qui va encore se poursuivre. Et nous avons également bâti les nouveaux locaux du CCS à côté du parking de la Dévalade, locaux du CCS qui sont au niveau de la capacité d'accueil des Pertuisiennes et des Pertuisiennes qui en ont besoin. Et puis, tout l'îlot Saint-Pierre, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, avec le nouvel office du tourisme qui a commencé malgré les embrouilles de la métropole qui existe aujourd'hui et qui a commencé son activité, la salle des archives qui est adaptée aux normes pour conserver nos archives à perpétuité, avec une salle de consultation très nettement améliorée, et à l'étage, nous avons la salle historique, je dis historique du conseil municipal, parce qu'elle est sur les fondements, comme je vous l'ai dit en introduction, de la ville. Nous avons évidemment développé avec le Pays d'Aix, mais nous en avions la maîtrise d'ouvrage et la maîtrise d'œuvre, le complexe sportif du Farigoulier, avec notamment le stade emblématique de football destiné à valoriser nos associations sportives. Va s'en suivre la poursuite des installations avec un champ de panneaux solaires sur le parking. Donc, comme chaque année, l'été a permis d'entretenir et de moderniser nos écoles pertuisiennes afin d'offrir aux enfants le meilleur cadre d'apprentissage. Je suis fier, quand je fais la rentrée, de pouvoir avoir le sourire de nos enseignants et de nos enfants et des parents.
Autre sujet de satisfaction, le retour de nos TER en gare de Pertuis. Depuis la fermeture de la ligne pour travaux en 2017, vous vous rendez compte, ça fait bientôt 5 ans, et mes multiples rencontres aux côtés de notre ancien conseiller régional, Stéphane Sauvageon, j'en profite là pour lui rendre hommage, malgré ses problèmes de santé, pour son engagement au niveau de la région et du soutien de la commune de Pertuis, et également de notre adjoint au transport, qui sont intervenus à plusieurs reprises, et moi-même auprès de Renaud Muselier, des responsables SNCF, etc. Pour que la ligne soit rouverte. Elle a été rouverte et nous avons fait une manifestation de remerciement à la région avec la conseillère régionale. Ceci étant, demeure toutefois la question des horaires qui ne sont pas satisfaisants et nous souhaitons qu'il y ait également la réouverture du bâtiment de la gare, puisque les plages horaires aujourd'hui sont très nettement insuffisantes, et mon projet que je négocie avec la SNCF, c'est de faire en sorte que nous puissions, ces bâtiments, qu'ils soient ouverts pratiquement 24 heures sur 24, tout au moins le matin tôt, au soir tard, avec une cafétéria à l'intérieur, maison de la presse, les jeux, qui effectueraient évidemment la vente des billets, permettraient à nos usagers de ne pas rester dans le froid sur le parvis de la gare et de bénéficier de toilettes. Il y a encore de très nombreuses interventions que nous avons faites sur les chemins nos chemins de notre zone campagnarde. Nous avons, et vous le savez, encore travaillé en ce qui concerne les aménagements de nos rues. Nous avons travaillé au niveau améliorer encore le parking et les espaces verts. Nous avons soutenu les jardins familiaux, etc., etc. Il y a une multitude d'actions que nous avons engagées pendant cette année et, comme je vous disais, avec un budget qui a été important et avec l'aide encore financière du Pays d'Aix, à qui je rends hommage, et à Maryse Joassin qui a été toujours à nos côtés, même si maintenant elle s'est retirée, et avec qui je garde toujours une amitié sans faille. Et vous imaginez que c'est cette osmose avec le Pays d'Aix qui nous a permis de pouvoir poursuivre notre développement.